Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant ce mois de décembre et quelles sont les énergies pour vous. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2024. Quel est le message pour vous les Capricornes? Alors, on a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, on avait déjà eu ce message, je ne sais plus pour quel signe, les scorpions, je crois. Et derrière, on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors, ce message, on l'avait eu aussi pour un autre signe. Je ne me souviens plus lequel. On a aussi le 9 de l'émotion. Bon, on est vraiment là. Votre guidance va concerner surtout vos émotions, vos relations. Ce que je ressens ici, quand on vous dit soyez prêt à accepter l'aide d'autrui et qu'après on vous dit agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ce que je ressens, c'est que vous êtes davantage à l'écoute de votre cœur et vous pouvez être attiré par quelque chose qui jusqu'alors ne vous avait pas intéressé ou qui jusqu'alors ne vous touchait pas. Et peut-être pouvez-vous vous poser cette question, peut-être que vous pouvez vous poser cette question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas un peu trop, voyez, marginal ou il y a un peu ce côté-là, oui, de vous interroger sur, alors ça peut être aussi par rapport à une relation, par exemple, pour certains, une rencontre que vous avez faite, une relation que vous avez qui peut être différente des relations auxquelles vous êtes habitué et peut-être que vous posez des questions par rapport à ça aussi. Donc voilà, on est vraiment là ici au cœur de vos émotions, au cœur de vos relations. Alors on va prendre aussi un message du pouvoir du lâcher prise. On va avoir un petit conseil, savoir sur quoi vous devez lâcher prise les Capricornes sur ce mois de décembre. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise? Surmonter le traumatisme. Ok. Donc c'est pour ça que ça peut être pas facile pour vous d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Ah ouais. Ça va ensemble hein, parce que à côté on a abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Oh, ils sont forts vos messages là les Capricornes. Allez, ben on va aller voir ce que nous raconte le tarot. Pour vous, quelles sont les énergies qui vous entourent pour ce mois de décembre? Alors, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. On a la carte de la force. Ouais, il y a quelque chose, la carte de la force et derrière on avait le 10 de bâton, il y a effectivement quelque chose à surmonter. Pour vous permettre bien de vous abandonner à la passion là, d'ouvrir votre cœur à un sujet, un nouveau sujet, un nouveau oui sujet, pas projet, sujet ou à une relation. Alors à la coupe, ouais, on a la carte des amoureux et on a la carte de la force. Alors la carte des amoureux, oui, je ressens pour certains, on va me parler ici d'un couple. Alors
je ressens pas qu'il y a des obstacles. Les obstacles, ils sont en vous. C'est comme si vous deviez dépasser quelque chose qui existe en vous. Dépasser un traumatisme parce que vous avez été blessé et voilà. Dépasser aussi des croyances que vous avez, des limites que vous vous posez. Derrière, on a l'as de bâton. Ouais. Il y a une passion là. Une passion pour quelqu'un ou une passion pour un sujet en particulier. Peut-être au niveau spirituel. Ouais. On a le 10 de bâton. Pour certains, vous pouvez même être tenté de vouloir l'étouffer, cette passion, parce que vous allez vous dire c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, c'est pas tout ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la reine de baguette. On a le page de baguette. Ouais, on a la carte du fou avec l'homme vert, on a la tour, ok. Il y a quelque chose ici, on a le 3 d'épée. On a le 4 de bâton. On a le 2 de coupe. Le 7 de coupe. Et on a la carte du soleil. Il y a quelque chose ici qui fait littéralement exploser vos croyances et vos limites avec la carte de la tour qui remet quelque chose, qui remet les compteurs à zéro, qui derrière on a le 7 d'épée. Ouais, je vous disais que vous pouvez être tenté d'étouffer ce que vous ressentez, d'étouffer cette passion soudaine que vous éprouvez pour quelqu'un, ou alors cette envie soudaine de vous diriger vers quelque chose qui est inhabituel pour vous et peut-être un peu inconnu aussi. Vous avez envie de sortir des sentiers battus. La carte du fou ici, alors elle nous parle d'un nouveau départ, mais elle nous parle aussi... voilà, on ne l'appelle pas la carte du fou pour rien. Vous avez envie de faire des folies, les Capricornes, là. Et le truc, alors, c'est pas forcément une folie, mais pour vous, c'en est une, voyez. Alors, on a la reine de bâton. On est vraiment dans les bâtons là. La reine de bâton, le page de bâton, il y a vraiment... Alors, la reine de bâton, on parle roi ou reine. C'est pas forcément... On va pas nous parler forcément d'une femme ici. Et puis, ça représente surtout une énergie. La reine de bâton, c'est la séductrice, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un justement qui n'a pas de limite quelque part, qui ne se fait pas dicter par sa conduite par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que là, les Capricornes, sur ce mois de décembre, on vous invite à explorer d'autres choses, d'autres sujets, d'autres activités, d'autres relations, à repousser vos limites, à agrandir peut-être votre zone de confort en fait. Là, on est vraiment... vous sortez du cadre. C'est voilà, le page de bâton, c'est vraiment le commencement. C'est quelque chose de tout nouveau pour vous et c'est très très fort. Le désir est très intense, c'est une grande passion, c'est vraiment puissant, c'est irrésistible. Voilà. Et donc, voilà, avec la carte de la tour, ça fait littéralement exploser le cadre dans lequel vous étiez. Pour pas dire la cage, mais c'est vraiment ça que je ressens. Alors, en plein centre du jeu, l'énergie principale, quelque part, c'est le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, ici, il nous parle de deuil à faire. Il nous parle d'une blessure, d'un traumatisme, comme on avait, avec le pouvoir du lâcher-prise, une charge émotionnelle. Alors,
Est-ce que pour certains, il va être question, oui, de dépasser un traumatisme, mais pour moi, il est dépassé parce qu'au final, il y a quelque chose de plus fort encore. Mais voilà, ça peut être le challenge pour vous, le défi, c'est-à-dire ouvrir votre cœur. Donc, laisser entrer au final le risque, en tout cas, c'est comme ça que vous le percevez, vous mettre en danger. Voilà, c'est ce sentiment-là que vous allez avoir, de vous mettre en danger alors que c'était bien carré, c'était bien structuré, etc. Bon, on a le 4 de bâton qui nous parle quand même de base solide, de stabilité, tout comme la reine de bâton, même si elle est créative, séductrice, etc., elle est bien installée dans son rôle, la reine de bâton. Hein, elle ne peut pas être foutue par terre, hein, en quelque sorte. Donc là, on nous parle de base solide, donc vous pouvez vous appuyer dessus. Donc pour certains, voilà, il va être question de dépasser un traumatisme. Pour d'autres, ce que je ressens à travers ce fameux traumatisme, et j'aime pas répéter ce mot-là, mais voilà, c'est une forte charge émotionnelle. Voilà, quelque chose qui vous déroute, qui vous bouleverse, qui casse quelque chose en vous. Quelque chose que vous tentez de fuir, hein, avec le 7 d'épée. Ouais, on a le roi d'épée, le 10 de pentacle, le 6 de bâton. C'est surmonté. C'est surmonté. Le 2 de coupe ici va nous parler d'une rencontre, il va nous parler d'un partenariat. Pour certains, ça peut être, vous allez avoir l'impression de faire une folie. Vous allez avoir l'impression, alors soit ça va être dans le cadre sentimental, de vous mettre en couple avec quelqu'un qui vraiment sort de l'ordinaire. Ça peut être aussi un coup de folie, c'est-à-dire quitter votre travail ou le faire d'une manière totalement différente et vous allez vous dire ah, c'est un peu original, etc. Est-ce que c'est pas dangereux de faire ça comme ça? Ça peut être aussi tout simplement, puisque la carte de la tour, elle peut nous parler aussi de rupture, etc. Donc ça peut être cassé avec quelque chose pour vous diriger vers une direction, vers une aventure un peu différente de ce à quoi vous êtes habitué. Le 7 de coupe, voilà, on nous parle de vos interrogations, vous n'avez pas envie de vous tromper, etc. Et on a la carte du soleil qui nous parle d'épanouissement. Parce qu'au final, c'est ça qui est important, mais c'est-à-dire de trouver votre épanouissement, trouver de la joie. Et là, il y en a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la passion, il y a de la bonne humeur, ça vibre, c'est agréable. Cependant, pour vous, c'est pas évident parce que vous avez souffert ou parce que c'est trop fort. Et quelque part, vous allez peut-être avoir l'impression de perdre un peu le contrôle. Et c'est quelque chose que vous n'appréciez pas trop, les Capricornes, de perdre le contrôle. Même si au final, vous l'avez quand même. Parce que bon, la reine de bâton, voilà, elle est sûre d'elle, c'est un leader, etc. Donc, au final, le contrôle, vous n'allez pas le perdre. Cependant, c'est le sentiment que vous allez avoir. Donc, un mois très important et qui peut poser les bases aussi de votre année 2025. C'est-à-dire, vous terminez l'année 2024 sur quelque chose comme ça de puissant qui va peut-être vous accompagner tout au long de l'année 2025. J'ai l'impression que vous avez été en fait un peu un bon petit soldat. Hein, vous avez fait les choses correctement, sérieusement, raisonnablement. Vous n'êtes pas sorti du cadre, vous n'êtes pas sorti des sentiers battus. Vous avez suivi votre route. Et là, bon, là, il y a quelque chose qui vous submerge. Alors, sur la reine de bâton, le page de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de coupe. Ah! Derrière, on a le 6 de coupe. On a la carte de l'impératrice. Alors, pour certains, parce qu'on parle de quelque chose à célébrer, pour certains, ce coup de folie, ça va peut-être être... bon, bah voilà, 6 de coupe, il peut nous parler d'enfants. La carte de l'impératrice, c'est la mère du tarot. On peut nous parler ici de la naissance d'un enfant, d'une grossesse. Ça peut être ça le coup de folie. Oh, c'est pas le moment, mais j'ai envie. Ça peut être ça. Et encore une fois, c'est quelque chose d'heureux. Même si vous vous posez la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas, c'est quelque chose d'heureux.
On peut nous parler aussi, et ça va pas parler à tout le monde, bon, bah, tout comme la grossesse, mais vous savez, le retrouver un amour de jeunesse. Ça peut être ça aussi. Ou renouer avec d'anciennes relations. Alors, sur le fou, on a la carte de la sorcière, on a le magicien. Et derrière, on a la roue de fortune. Alors, la carte du magicien, elle peut nous parler de... Elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle va nous parler par exemple d'un état d'esprit, parce que le magicien il parle de la loi de l'attraction, donc c'est peut-être quelque chose que vous vibrez et que vous attirez à vous. La carte du magicien elle vous dit aussi que justement si vous vous en inquiétez de ça, eh ben, vous avez toutes les capacités pour gérer, pour voilà, vous avez toutes les compétences. La carte du magicien, elle peut nous parler aussi de peut-être, je sais pas, d'artisanat ou quelque chose comme ça. On a la roue de l'année, on a la carte de l'empereur, le page de coupe, l'as de coupe. Vraiment là, ça vous touche, c'est quelque chose qui vous touche en plein cœur. Donc ça va être soit, pour certains, ça va concerner une relation amoureuse, peut-être pourquoi pas une relation amicale, vous associer à quelqu'un, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, concernant un projet professionnel ou non. Vous lancez à votre compte, par exemple, vous voyez, quelque chose qui vous fait extrêmement envie, qui vous passionne, et qui pour autant, voilà, forcément, vous inquiète un peu. Alors, sur la tour, on a la carte des amoureux. Derrière, on a le 7 d'épée. On a le 4 d'épée, on a la carte du pendu. La force, le cavalier d'épée. Alors attendez, je vais recouvrir aussi le 3 d'épée. Parce que là, il y a eu quelque chose de... Soit c'est un bouleversement en vous, soit il a pu se passer quelque chose de... Sur le 3 d'épée, on a le 3 de pentacle et on a le 2 de pentacle. En fait, pourquoi c'est pas facile? Parce que soit par le passé, voilà, vous avez subi un traumatisme, une trahison, quelque chose comme ça, soit parce que cette nouvelle passion a des conséquences. Il y a des dommages collatéraux. Pas pour vous, mais pour peut-être quelqu'un autour de vous. Ou, par exemple, si c'est quitter son travail pour vous lancer à votre compte, ben voilà, les dommages collatéraux, ce qui est difficile pour vous, c'est au final cette impression d'abandonner quelqu'un ou d'abandonner une cause ou d'abandonner, voyez, c'est ça en fait qui est pas facile. D'ailleurs, on a le 10 d'épée. Ouais, le 5 de pentacle, le cavalier de pentacle. Et peut-être aussi la peur qu'on vous en veuille. Alors, sur le 4 de bâton, on a la carte de l'impératrice. Ouais. Mais vous êtes... Alors, on vous invite quand même à réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Parce que, vous voyez, on a le 5 d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous êtes bien décidé à aller au bout de votre idée ici. Et peut-être que vous ne mesurez pas forcément les conséquences de ce que vous faites. Donc, on vous invite à bien réfléchir à ça. Parce que le 5 d'épée nous parle d'une situation de crise. Le 5 d'épée, il y a cette idée de gagner quelque chose. Oui, mais à quel prix? Voyez? Donc, réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur vous, sur votre vie, sur les autres autour de vous aussi, le prendre en considération, parce qu'on a quand même, voilà, beaucoup de bâtons, on a la carte du fou aussi, il y a ce côté un peu insouciant, j'ai envie d'y aller, j'oublie tout le reste.
Il y a un peu ce truc-là, et le 5 d'épée, quelque part, vous met un peu en garde hein, sur les conséquences possibles. Sur vous, sur votre vie, sur ceux qui vous entourent. Le 9 de bâton, le 6 d'épée. Ok. Alors, sur le 2 de coupe... Ouais. Sur le 2 de coupe, on a le 3 de bâton. Et ensuite, on a le 6 de pentacle. Et on a la force, le 7 d'épée, le 4 d'épée. Il y a vraiment un... Et quelque part, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant ce qui se passe parce que quelque part, vous l'appeliez ça. Vous aviez envie que ça bouge, vous aviez envie que ça change, vous aviez envie de vibrer et là, bon bah là c'est là quoi. Ouais, je vous vois vraiment mais porté par quelque chose et du coup en oublier tout le reste, hein, tout ce qui pouvait être important avant par exemple. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes, on a la carte de la tranquillité. Ok, on nous parle de sérénité. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire. Il y a peut-être aussi l'idée, avec la carte de la santé, de ne pas présumer de ses forces. Vraiment réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Allez, et que ça soit vraiment faire quelque chose qui soit ok avec... enfin voilà, que ça soit... parfaitement compris, que vous soyez bien conscient, consciente des risques, etc. Et ok avec le résultat final, hein, ou voilà les possibles conséquences, parce qu'on ne vous dit pas qu'il va y avoir des conséquences, on vous dit juste que vous êtes dans cet état d'esprit-là, porté par quelque chose au point d'en oublier l'à côté, quoi. Or, ce que vous faites va avoir des conséquences à côté. Alors, à la coupe, on a l'accusation, on avait la victoire qui a voulu venir avec. Et on a le miroir magnétique qui vous parle qui vous représente. Ouais, d'ailleurs, on a la jalousie, l'amitié. C'est pour ça qu'il est important de bien s'entourer aussi. Ouais. De toute façon, il y a un truc comme ça là pour ce mois de décembre en rapport avec les autres. Peut-être un projet commun, une activité commune, un sujet qui vous rapproche d'autres personnes. Et là, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a vraiment deux groupes bien distincts. Donc, en fait, ce que vous vous apprêtez à faire ou l'idée que vous avez ou le projet que vous avez va quelque part départager aussi les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont abonder dans votre sens et il y en a d'autres qui, au contraire, vont se retirer de l'affaire. On a la carte de la fatalité et on a la maison. Par contre, c'est lancé là. J'ai l'impression que rien ne peut arrêter ce qui est en train de se passer ou ce qui est destiné à se passer. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour les Capricornes, on a la carte du rêve. On a le verdict. On a le voyage. Ça peut être aussi tout lâcher, tout laisser de côté et puis partir à l'aventure. On a le boomerang, la jalousie, l'échec, l'ouverture, la parole et l'enfermement. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étranger. L'étranger, la famille, l'instabilité, la distance, le cadeau. Alors, ce qu'on vous dit aussi ici, là, avec l'oracle des miroirs, c'est que, en fait, on veut vous prévenir. On ne vous dit pas, fais pas ci, fais pas ça, etc. De toute façon, c'est vous qui prenez vos décisions. Hein. Vous êtes créateur de votre vie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait la carte du magicien. C'est que vous êtes en train de vous créer une nouvelle vie. Donc ça c'est ok, et on vous dit pas c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, tu devrais pas, etc. C'est pas ça qu'on vous dit. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des personnes autour de vous qui vont pas être d'accord, et peut-être que vous n'y avez pas pensé, peut-être que vous n'avez pas réfléchi à ça. Et en fait, on veut juste vous prévenir, attention, il va y avoir des personnes qui vont pas être d'accord, qui vont pas abonder dans ton sens, et qui peuvent voilà, te reprocher ça ou s'éloigner de toi, etc. On veut juste vous prévenir de ça, et que ça soit malgré tout ok pour vous. Mais juste, voilà, on vous prévient. Ça peut, parce que peut-être que vous y pensez pas pour le moment. Va y avoir des conséquences, et après, voilà, c'est juste vous dire, est-ce que tu as bien réfléchi à ça? Tu peux perdre du monde, tu peux... et c'est pas grave, c'est ok, c'est juste, voilà, on veut que vous soyez au courant. Hein, la carte de l'échec, l'enfermement, et je pense en plus que vous aimez pas, bah, bien sûr comme personne, hein, on n'aime pas décevoir, on n'aime pas... faire des problèmes entre guillemets, que les autres soient pas contents de nous, etc. Mais peut-être que vous encore moins, et ça vous l'avez peut-être pas envisagé. Alors, au cas où vous allez savoir vite fait, on vous dit quand même de prendre du recul par rapport à ça. Ah, en plus on précise, oui, et puis les gens changent vite d'avis. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose d'un peu inhabituel. Alors, d'un peu inhabituel, pas forcément parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est inhabituel dans le sens où vous n'avez pas habitué les autres à ça, ou à agir de cette façon-là. Donc, on peut, voilà, vous dire, mais t'es complètement cinglé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. Et c'est juste la peur de l'inconnu, au final, pour ces personnes-là. Ça va leur faire peur de vous voir comme ça. Ils ne sont pas habitués. Alors, sur le rêve, le verdict et le voyage. On parle de vous. Derrière, on a l'amitié, le carrefour, l'enfant, l'examen, ouais, l'accusation, la fatalité, le temps. Bon, je pense que vous le dites un petit peu quand même, et vous savez que ça va tomber au cas où. Les reproches, les « oh là là, mais t'es sûr, mais non », enfin... Alors, bah oui, boomerang, jalousie, échec. On a la carte de l'évolution, et derrière on a l'accusation. Bon, par contre, on me dit que vous êtes soutenu, hein. Il y a aussi des personnes qui vont être vraiment de votre côté. Puis de toute façon, on vous invite à bien vous entourer, on vous invite à accepter, voilà, soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Il peut y avoir deux cas de figure ici, dans les Capricornes. Donc ça va être intéressant pour vous, par exemple, d'aller voir votre ascendant. Peut y avoir des Capricornes qui justement vont être tout feu, tout flamme, et vont se lancer dans l'aventure, etc. Et voilà. Et puis il y en a d'autres, peut-être, qui au contraire ne vont pas oser et puis vont être plus frileux et peuvent être tentés de faire machine arrière. Là c'est non par contre, parce qu'on vous dit abandonnez-vous à la passion. Donc en gros on vous dit d'y aller. Mais voyez, je pense qu'ici on a deux cas de figure. Deux cas de figure. Alors sur l'ouverture, la parole.
On a la loi, derrière on a la clairvoyance. On a le contrat et l'amour, et la réunion. Et la chance. Ouais. Peut-être que certains Capricornes sont confrontés à un problème. Un problème, peu importe lequel, peu importe le domaine. Ici, on vous parle d'aide. On vous invite à en parler. Pareil pour ceux qui ont un projet, en fait, on vous dit d'en parler. Plutôt que les autres l'apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre. On vous invite à en parler. Sur l'échec et l'enfermement. Ouais, on a la trahison. Non, c'est là. Et derrière, on a l'étranger. Ouais, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu. Mais vous voyez, ça se passe bien au final. Hein. On a la maison, la famille, le compromis, la joie, l'amitié. Voilà. Si vous rencontrez des difficultés dans un domaine ou un autre, dans une situation, peu importe, on vous dit aussi que vous allez trouver l'aide dont vous avez besoin, vous allez trouver la solution. Voilà, c'est un bon mois de décembre. Hein. Allez, on va prendre un dernier message avec le coaching de Lucie. On va regarder quel va être votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Donc, quel va être votre état d'esprit pour les Capricornes. Le partage. Ah, c'est incroyable. C'est une carte que j'ai eue pour beaucoup de signes. Derrière, on a la fuite. Et ici, on a l'équilibre. Ok, le partage. Votre état d'esprit, c'est connecter. Connecter avec les autres. Vous rapprocher de personnes qui vous aiment vraiment. Bien vous entourer. C'est ça, votre état d'esprit. Partager aussi vos connaissances, votre savoir, vos idées, etc. Être dans l'amour. Alors, quel est votre besoin pour ce mois de décembre? Se concentrer. Se concentrer, espérer, ouais, créer. Focus sur votre objectif. Et enfin, quel est le conseil pour vous pour ce mois de décembre? Communiquer. Bah oui, c'est ce qui est ressorti avec l'oracle des miroirs, la carte de la parole, c'est-à-dire parler. Parler de ce que vous vivez, de ce que vous rencontrez, de vos projets, plutôt que ça soit appris par quelqu'un d'autre, ou si par exemple vous avez un petit souci, parlez-en autour de vous parce que vous allez tout de suite trouver des personnes prêtes à vous aider et à trouver peut-être, ou en tout cas vous aider à trouver une solution. Donc, communiquez. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Oui, on le redit à chaque fois, mais c'est important pour l'avenir de la chaîne et la bonne santé de la chaîne. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.